Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2877 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe italienne de l'AS Roma. Et l'AS Roma et Adidas ont dévoilé aujourd'hui le quatrième maillot du club italien. Donc la plupart des grands clubs ont 3 maillots et un quatrième. Donc l'AS Roma dévoile aujourd'hui son quatrième maillot qui est sublime, de couleur rouge et de couleur jaune. Bon, les deux couleurs on va dire de l'AS Roma avec un logo un peu spécial. Regardez le logo, il est un peu spécial, c'est pas le logo original, c'est un petit peu un logo un petit peu modifié on peut dire pour ce sublime maillot qui sera porté lors du prochain match de l'équipe italienne. Concernant l'équipe de Toulouse, pareil, officiel, Toulouse dévoile son nouveau maillot en hommage à la ville. Le logo peut se scanner via son téléphone grâce à une puce intégrée pour profiter davantage. Donc dans le logo là de Toulouse, il y a un QR code en gros que tu peux scanner, puis tu as après des avantages dans la ville de Toulouse. Bref, donc voilà, ce sublime maillot bien sûr pour cette équipe du TFC. Il y a noté que Toulouse est sponsorisé, on peut voir par Kraft. Donc Kraft et Toulouse, ça va être fini parce que le TFC quittera son équipementier Kraft la saison prochaine pour rejoindre l'équipementier beaucoup plus connu, Nike. Voilà, ils vont passer avec Nike dès la saison prochaine. Donc là ils étaient à Kraft, ça faisait 3 saisons en gros qu'ils étaient avec ce sponsor. On continue, on va parler de la Coupe de France. Donc ce soir, première affiche des demi-finales de la Coupe de France. Ce soir, mardi 2 avril à 20h45, Lyon contre l'équipe de Valenciennes. On parlera sur ma chaîne principale demain du résultat du match et on fera un peu l'avant-match de la rencontre entre le PSG et le Stade Rennais prévu demain soir à 21h10. Et concernant le match de ce soir entre Lyon et Valenciennes, les supporters de Lyon prévoient un tifo sur l'ensemble du virage sud ce soir pour sa demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes. Voilà, en gros, c'est un communiqué officiel de la part des supporters lyonnais. Donc voilà, ce tifo sera mis en place sur l'ensemble du virage. Nous vous remercions pour l'attention que vous portez aux consignes qui sera donnée par les capots en avant-match. Donc voilà, on a rêvé durant toute cette saison de vivre un match tel que celui-ci avec un aussi bel enjeu d'une qualification comme en finale de Coupe de France. Donc voilà, n'oubliez pas que ce soir le match sera guichet fermé. Il sera rempli ce soir ce Groupama Stadium pour cette rencontre très importante pour les deux équipes. Et c'est vrai que regardez sur cette semaine, donc on a parlé un peu de Lyon-Valenciennes, mais il y a des très belles affiches cette semaine. Donc aujourd'hui par exemple Lyon-Valenciennes, il y a la Juventus contre le Lazio et il y a un Benfica contre Sporting ce soir à 21h45, aussi gros match qu'on parlera demain. Donc demain tiens au programme, il y a le PSG contre Rennes, il y a Manchester City contre Aston Villa en Première Ligue, il y a un match très important bien sûr, City actuellement 2e, Aston Villa actuellement 4e, donc ça reste un choc bien sûr de la Première Ligue. Jeudi il y a une belle affiche, regardez Chelsea, Manchester United en gros match, c'est pas fini, donc là mardi, mercredi, jeudi, dès vendredi, il y a Lille-Marseille à 21h, samedi, c'est la grosse journée, Saint-Etienne contre Concarneau et Saint-Etienne, ça sera leurs 90 ans du groupe de supporters, donc voilà, ça sera on pense une grande fête, bien sûr pour Saint-Etienne, en plus qu'enchaîne des bons résultats ces derniers temps. Il y aura un AS Roma Lazio à 18h, il y aura Dortmund-Stuttgart, Brighton-Arsenal, Sporting contre le Benfica et dimanche aussi, grosse journée de football, Feyenoord-Ajax, Manchester United contre Liverpool à 16h30, Monaco contre Rennes et la Juventus Turin contre la Fiorentina. Donc voilà, de ce soir les gars, voilà, pour ceux qui regardent beaucoup de football, vous allez vous régaler parce que tous les jours il y a au moins une grosse affiche, mais voire beaucoup bien sûr lors du week-end. Et concernant les 5 gros championnats en Europe, donc on connaît pratiquement 4 champions, donc l'équipe de l'Inter qui a 14 points d'avance sur le deuxième, pour l'Inter ça devrait le faire. L'équipe du Bayer Leverkusen 13 points d'avance sur le Bayern Munich, ça devrait le faire. Le PSG 12 points d'avance sur Brest, ça devrait le faire. Le Real 8 points d'avance sur le Barça, bon c'est pas encore fait totalement, n'oubliez pas qu'il y aura un Real Barça qui sera décisif, mais si le Real par exemple gagne ce match, ça sera fait. Et il y a seulement en Première Ligue où ça va être ultra serré, parce que là c'est qu'il n'y a pas trop de suspense dans la plupart des championnats, mais en Angleterre, seulement 2 points d'écart entre Liverpool premier et Manchester City deuxième, et il y a Arsenal qui est à 1 point encore derrière, donc voilà, ça va être ultra serré, donc voilà, concernant bien sûr ces gros championnats européens. La une aujourd'hui du journal Marca, donc c'est un journal espagnol. Donc Lenny Yoro, 18 ans, fait la une de ce journal Marca aujourd'hui. Le Real Madrid souhaitera la venue du Lillois le plus tôt possible cet été. Jorge Mendes pousserait aussi pour l'ouverture des négociations avec le LOSC. Donc il y a ce joueur aussi Mastantuono, donc un joueur de River Plate, le jeune joueur à côté de Lenny Yoro qui a seulement 16 ans, c'est un Argentin, il joue à River Plate, il a une clause fixe à 45 millions d'euros. Donc il y a aussi le PSG voilà, qui s'intéresse à ce joueur là. On peut voir que Lenny Yoro fait la une en gros voilà, de ce journal Marca, bien sûr par rapport peut-être à une arrivée l'été prochain. Et lui aussi devrait faire un peu comme peut-être Lenny Yoro et débarquer du côté du Real Madrid, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Et Mbappé appréhende la manière dont le grand public va accueillir son départ du PSG, parce que pour l'instant, bon, il n'a pas encore dit officiellement, on le sait qu'il va quitter le club, mais il n'a pas encore dit publiquement sur ses réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, il n'a pas mis encore un message d'adieu
du PSG pour rejoindre son nouveau club. Donc il appréhende ça un peu, la décision et la réaction des supporters par rapport à son départ, hein. C'est possiblement l'une des raisons aussi de sa baisse de régime actuelle. D'après le journal de l'équipe, en gros, il est moins performant ces derniers temps parce qu'il pense beaucoup en gros à son futur, bon, qui est déjà acté, mais comment en gros les supporters vont l'apprendre, tout ça, voilà, parce qu'il y en a, bon, la plupart comme moi, même vous qui me regardez, vous suivez beaucoup les infos au football, alors qu'il y en a vraiment qui suivent seulement les matchs et ne savent pas que Kylian Mbappé en fin de saison ils vont quitter le club. Donc voilà, on a beaucoup qui ne savent pas encore que Mbappé est sur le départ, donc il appréhende ça en gros, Kylian Mbappé, par rapport à son départ, hein. Et après le nouveau malaise sur le changement de Mbappé à Marseille, Luis Enrique aurait demandé à ses joueurs de mettre leur ego de côté. Il leur a fait comprendre, hein, dans un discours ferme à l'entraînement, qu'il sortait et faisait entrer qui il voulait, hein, en citant les noms de Marquinhos, Mendes, Hakimi, Dembélé et bien évidemment Kylian Mbappé. Et Jérôme Rotten, tiens, sur son émission Rotten sans flamme sur Kylian Mbappé, sa communication est désastreuse dimanche. Mettre juste une photo de lui avec le brassard genre je suis triste, il a juste mis cette photo là sans commentaire, hein. Je suis triste parce que je sors, Luis Enrique m'a sorti un match, oui, et ben ça fait deux mois, tu es habitué, hein, donc voilà, j'ai juste mis cette photo là par rapport à son mécontentement. C'est vrai qu'il a même pas mis un petit message là par rapport à la victoire, c'est quand même une victoire 2-0 du PSG, il n'avait rien à faire, hein, de la victoire, il était juste lui déçu de ne pas avoir joué le match entier, il a mis cette photo là, voilà ce qu'a répondu, enfin que pense Roten, hein, de Kylian Mbappé actuellement. Toujours tiens du côté du PSG, Luis Enrique, le coach, compte sur Xavi Simons la saison prochaine pour le PSG. Reste à connaître la position de l'Hollandais qui aura son mot à dire sur son avenir parce qu'il a une clause, hein, même s'il appartient au PSG. Donc ça sera lui aussi de décider ce qu'il compte faire, bien sûr, Xavi Simons. Donc voilà, du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique compte sur Xavi Simons, hein, pour la saison prochaine. Donc on verra maintenant ce qu'il va faire. Quelques rencontres, tiens, donc là on est au mois d'avril, on est le 2. Donc le mois dernier, on était au mois de mars et quelques belles affiches, hein. Tiens, tout d'abord, le 3 mars 2024, City s'est imposé 3-1 contre Manchester United avec un doublé de Phil Foden et un but d'Erling Haaland. On se souvient aussi de ce 8-1 du Bayern Munich contre Mayence, hein, c'était le 9 mars dernier. En gros, c'est des matchs qui ont été spectaculaires lors du dernier mois. Le Barça contre Naples, une victoire 3-1 et qualification du Barça pour les quarts de finale où ils joueront dans 8 jours contre le Paris Saint-Germain. L'Atlético Madrid qui a éliminé l'équipe de l'Inter Milan après prolongation et même après tir au but. Donc une victoire 2-1 pour les Colchoneros. La victoire du Paris Saint-Germain 6-2 du côté de Montpellier. C'était le dernier déplacement avant celui déplacement du côté du Vélodrome. C'était bien sûr un festival côté parisien. L'Atlético qui a pris un 3-0 contre le Barça. C'était le 17 mars dernier. C'était le dimanche avant la trêve internationale. Et aussi ce 4-3 de Manchester United contre Liverpool. C'était après prolongation avec un but de Diallo en toute fin de match pour une qualification de Manchester. C'était en FA Cup, hein. Ce 3-3 entre l'Espagne et le Brésil, hein, qui date il y a quelques jours. C'était le 26 mars dernier où des matchs là du week-end dernier, le 30 mars, Leverkusen qui perdait 1-0 jusqu'à la 87e minute de jeu et comme souvent, Leverkusen n'a pas perdu et Andrich et Tchik, hein, ont marqué 2 buts en 3 minutes et ont permis à Leverkusen de s'imposer 2-1. Le dernier match, hein, ce match fantastique avant-hier, Newcastle qui perdait 3-1 en fin de match, ils ont gagné 4-3 contre l'équipe de West Ham, c'était avant-hier. On continue les gars, on va parler de ce joueur de la RDC, il s'appelle Dylan Batubinsika. Il a dit: quand on est jeune, on pense tous à jouer en équipe de France A. Aujourd'hui, je me sens bête d'avoir pensé ainsi à jouer pour son pays d'origine. Il n'y a rien de mieux. En France, ça ne serait pas pareil. Le fait de jouer la CAN m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose en Afrique qu'on ne retrouve pas, nulle part ailleurs, hein. Cet engouement et cette ferveur. Donc, parce que lui, à l'époque, hein, il avait l'ambition de jouer en équipe de France A, mais depuis, il a choisi de représenter la RDC. Et en gros, il dit qu'il ne regrette pas du tout, bien sûr, d'avoir choisi, hein, de représenter son pays. On continue, on va parler de Manchester City. J'en ai parlé il y a quelques jours, j'avais dit que le 2 avril, City allait sortir, Netflix allait sortir un documentaire sur le triplé historique de City. Voilà, si vous avez Netflix, vous voulez vous faire plaisir, la série retraçant le triplé historique de City est disponible sur Netflix, hein, donc je pense que vous regardez, bien sûr, cette série. Le classement des joueurs les mieux valorisés en Ligue 2 selon Transfermarkt, donc c'est le joueur algérien de Angers, les gars, Abdelli, donc il est évalué à 3, il y a 3 joueurs qui sont évalués à 3,5 millions d'euros, donc il y a lui, il y a l'Arseneur, le gardien de l'AS Saint-Etienne et Alexandre Mendy, un joueur de Caen. Donc les trois sont estimés aux alentours des 3,5 millions d'euros. Concarneau, une première saison en Ligue 2 sans stade et sur la route, hein, donc eux déjà c'est la première fois qu'ils jouent. Ils sont montés en Ligue 2 et c'est vrai que cette saison ils n'ont jamais joué à domicile, hein. Privés de leur stade cette saison, les joueurs de Concarneau, 18e de Ligue 2 et peut-être ils vont redescendre. Bref, ont joué leur match à domicile à Brest, Lorient, Guingamp, Caen et bientôt à Rennes parce qu'en gros leur stade ne pouvait pas accueillir des matchs
de Ligue 2. Et du coup, à chaque fois, c'est des déplacements. Même si c'est quand c'est à domicile, ils se déplacent. Ils ont joué à Caen, à Guingamp, à Lorient, à Brest et maintenant bientôt à Rennes, voilà, pour aller jouer leur match à domicile. Quelle saison d'Alex Grimaldo, à l'image de son équipe, l'Espagnol est injouable en ce moment, donc il comptabilise déjà 26 buts et passes D, toutes compétitions confondues, 11 buts et 15 passes D pour ce joueur. N'oubliez pas qu'il est arrivé libre, hein. L'été dernier, il était libre, enfin il était en fin de contrat avec le Benfica, il ne savait pas où aller. Leverkusen lui a dit non, on le veut. Il est venu à Leverkusen, il a des stats comme ça. Incroyable, bien sûr. Hein. La réussite de Grimaldo du côté du club allemand. Quel club devrait tenter de relancer Anthony Martial, 28 ans, qui joue plus actuellement, libre de tout contrat cet été. C'est qu'il est en fin de contrat dans moins de 3 mois. Là. Même s'il n'a joué que 630 minutes avec Manchester cette saison, l'équivalent de 7 petits matchs complets. Hein, ça fait quand même peu, hein, ces petits matchs. Hein. Alors que voilà, Manchester, si on compte tous les matchs qu'ils ont joués, toutes compétitions confondues, on dépasse les 40 matchs. Hein. Il peut certainement encore apporter à pas mal d'équipes, bien sûr. Hein, mais voilà, il devrait rejoindre une équipe gratuitement parce qu'il ne va pas rester à Manchester. Et voilà, c'est vrai que qui pour relancer Anthony Martial, on verra. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Si le mot domination était une photo, le FC Barcelone des années 2010 avec Messi, avec Iniesta, avec Xavi, avec Busquets, avec Zlatan Ibrahimovic, avec Pedro, avec Dani Alves ou même Gérard Piqué. Voilà, donc cette magnifique team bien sûr hein, du FC Barcelone et le coach juste derrière Léo Messi, c'est bien sûr Pep Guardiola. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire dans cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro du futur After ZI. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.